Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, on commence aujourd'hui avec XRP parce qu'on m'a demandé de faire une mise à jour dessus. Donc, la dernière fois qu'on avait vu, il me semble, c'était le 3 mars et on avait vu un regular flat. Donc, le A, le B et on cherchait à la cassure du top ici, on cherchait de la vente pour le C. D'accord? Je vous mettrai la petite image donc de l'analyse en question. Et c'est ce qu'on a eu. Donc, on a bien cassé le top et ensuite, on a eu le drop pour venir valider le C. Donc, à partir de maintenant, où on a validé le C, ce qui est possible, d'accord, on a déjà notre A, on a notre B, on a notre C. À partir de maintenant, il peut venir péter le top à tout moment. Maintenant, c'est pas le plus safe. Attention, n'y allez pas en mode all-in, hein, ça n'a pas de sens. Le plus safe, c'est de chercher les mouvements en interne. En interne, je dois faire attention à ce running déjà. D'accord, le running flat en 4 heures. Donc, on a eu cette impulsion, on a eu ce drop, et tant qu'on n'a pas cassé ce top, bah là, on risque donc le up, et ensuite encore un autre plus bas. Donc déjà, il faudra faire attention à ce running. Donc, la personne qui rentre à l'achat ici, le problème, c'est qu'il va rentrer à l'achat en espérant choper le gros régular, et il va se prendre un stop loss à cause du running parce qu'il l'a pas eu. Donc, on fait attention à ce running. Si on vient péter ce top et qu'on corrige derrière, là, on peut partir pour le gros régular. Mais tant qu'on n'a pas ça, on doit faire attention à ce running. Maintenant, s'il décide de venir valider le running, on peut chercher de l'achat au plus bas. Donc, à chaque nouveau plus bas, on tente les buy setup parce que après validation ou invalidation du running interne, d'accord. Donc là, on va se concentrer sur le gros move. Le gros move, ça va être où il valide le régular directement, où il va donner une structure corrective un peu plus grande avant la cassure du top. Donc on fera attention dans cette zone. D'accord? Hors running 4 heures. Là, je parle pas de validation, invalidation du running 4 heures. C'est pas hors ça. Donc, mais avant d'aller chercher ça, déjà, on doit faire attention au running. Donc, s'il donne le drop, ici, on rebaille plus bas. Très simple. Tant qu'on reste dans cette zone, tant qu'on reste dans cette zone de prix, on privilégie de l'achat sur XRP. Donc faites juste attention au running et ça s'adresse évidemment à ceux qui tradent la petite time frame. Long terme, c'est de l'achat sur XRP. On a donc Bitcoin, BTC. Alors on a eu un push dessus. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on veut. Donc les deux zones à surveiller, c'est celle dans laquelle on se trouve actuellement. Parce que nous on cherchait donc le A, le B. On a dit on cherche de l'achat pour un C et ensuite encore de la vente tant qu'on ne casse pas ce top. Donc toujours le même scénario. Les deux zones qu'il va falloir surveiller, c'est ce carré-là et ce rectangle-là et ce rectangle-là. C'est deux zones où je dois surveiller un retournement. Donc, si je le vois range dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement, ça se peut qu'il décide de valider le running qu'on recherche. Donc, je suis toujours haussier. Je suis toujours dans le buy, d'ailleurs. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis rentré à peu près dans cette zone. Je suis toujours dedans. J'ai déjà pris des TP dans cette zone et je laisse le reste tourner. Ma prochaine zone de TP, ça va se faire ici, pour le running flat. Donc, très simple, classique, comme move. Donc, faire attention dans la zone dans laquelle on se trouve. Donc, si par miracle, il décide de donner un nouveau plus bas, on recherchera de l'achat toujours pour le running. Sinon, avec un peu de chance, il va venir valider le running tout de suite. Et là, il faudra faire attention, comme j'ai dit, pour bien prendre les TP. On a ETH. Alors, ETH, ça va se faire plus en 1 heure. Sur la grosse time frame, il n'y a pas grand-chose. On connaît la direction daily, on connaît les objectifs daily. D'accord? Si vous ne savez pas, regardez la vidéo donc lundi dernier. On en parle en détail sur les objectifs, comment réagir, ce qu'il faut faire si on est en mode investisseur, ce qu'il faut faire si on est en mode trading. D'accord? On a abordé la structure, que ce soit en daily ou en weekly ou même en petit time frame. Donc là, ça va être plus la petite time frame, parce qu'on a déjà la direction long terme. Petit time frame, je cherche un régular, vu qu'on a invalidé le running. Donc ça, pour moi, c'est une structure corrective pour encore un push. Mais juste pour corriger. N'oublie pas, long terme, c'est encore baissier. Donc là, ce que je veux voir, c'est un drop. Si j'ai ce drop, et tant que je reste dans cette zone, pourquoi pas encore un autre push pour revenir péter ce top.
Maintenant, s'il vient casser ce top-là, alors déjà, il l'a peut-être déjà cassé. On l'a tag, mais on l'a pas cassé. Donc, s'il vient casser ce top-là, on ira pour un simple running. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on cherche un C. Hop, on va le faire avec ça. Donc, on cherche un C. Une fois le C validé, on cherche le buy. Donc, ça veut dire que s'il vient de valider le C plus haut pour le running, ça va juste décaler le move. C'est tout. La direction changera pas. C'est les objectifs qui vont changer. Mais gardez en tête que c'est pas du tout the moon. Hein. C'est juste corriger pour continuer le drop. Parce que en daily, si on veut venir valider le regular flat, voilà, on doit revenir tester la zone des 900 $ à peu près. Maintenant, s'il valide un contracting, bon, on reviendra pas à tester la zone, mais les contracting, c'est pas une structure qu'on voit régulièrement. Donc, je ne mise pas dessus. BNB, ce que je veux voir sur la grosse time frame, évidemment, c'est ça et ensuite un drop classique, un regular flat, rien d'impressionnant là-dedans. Et sur la plus grosse time frame, donc ici, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Ça, c'est validé. Il y a eu un autre régular pour de l'achat ici, validé aussi. Donc, à partir de maintenant, on surveille. Si on veut acheter, je vais avoir besoin d'un drop ici. Et là, on pourra partir pour un autre up. Si je n'ai pas ce drop, c'est pas intéressant d'acheter le BNB, c'est même risqué. On a ensuite le DOT. DOT, on part pour un running aussi. Donc, un A, un B en cours, un C. Et tant que je ne casse pas ce bas-là, je pars pour encore un autre push pour un up. Mais attention, c'est correctif. Litecoin aussi, je vais faire attention à un running. Donc un A, un B, un C avant le push. Donc pas de changement. Long terme, c'est baissier le Litecoin. Le sol, j'attends. Pour moi, ce qu'il donne ici, c'est ou un A. Et on ira chercher un B avant le C et une continuation encore. Donc on le verra dans le range. Sinon, il est déjà en train de faire un running ici. Un running lié à ce move. Donc le A, un B, il va continuer à push encore. Et il va directement casser le bas. Je rappelle daily, le sol pour moi, c'est l'objectif, c'est revenir tester les 60, 40 $. Entre 40 et 60 $ si je veux venir valider le running et ensuite le gros buy. On a le VET. VET, ça va se faire en petit time frame aussi, où on va faire attention à un running flat à cause du move qu'il a donné. Donc ça, c'était haussier. Buy. On a eu ce B. Là, je veux un drop pour un C et encore un push. D'accord? Et tout ça, c'est juste correctif. L'objectif, c'est de revenir péter le bas. Et l'atome, ça serait revenir casser le bas là aussi. Donc l'objectif, c'est de revenir péter le bas ou pour valider cette structure. D'accord? Donc je sais que certains brokers, apparemment, le top a déjà été cassé ici. Donc si le top est cassé, le problème, c'est qu'on se retrouve avec potentiellement un expanding, ce qui est peu probable. Mais bon, on va le garder en tête. Donc c'est ou un expanding et il viendra péter le bas tout de suite, ou sinon c'est pas un expanding. Ce mouvement-là, c'est un A, pardon. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Et on va chercher un up pour un C et encore de la vente. D'accord? Ça reste baissier. Au final, ça changera pas vraiment la direction. C'est toujours de la baisse. Et le but, c'est de venir terminer ce running, donc revenir casser ce bas. Donc court terme, on va dire très court terme, on peut avoir un up pour le C, pardon, ici. Mais n'oublie pas que court terme et moyen terme, c'est plutôt de la vente. D'accord? Donc les grosses structures, on n'a aucun changement dessus. Par contre, faites attention à la petite time frame où on peut réagir donc dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement. Et Bitcoin, pas de changement, toujours la même direction, running flat, pardon. Donc on n'a pas pété ce top. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.